La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons présence le Père, présence le Fils, présence le Saint-Esprit qui est déjà parmi nous à soi. Nous saluons le corps pastoral qui accompagne nous. Et les parler du corps pastoral, les parler ni pour côté l'église de l'Auto-Christ et ni pour côté l'église baptiste christianiste missionnaire. Nous saluons tous les membres du comité central qui est avec nous. Nous saluons le cœur d'adoration qui se conduit nous dans l'adoration. Et nous saluons chaque membre de l'église là qui t'a fait sacrifice, qui t'a répondu présent à soi. Et nous sûrs et certains, sacrifice ça n'est pas en vain. Est-ce que l'église est avec moi, s'il vous plaît? Nous sûrs et certains, le fait qu'on est d'accord, mouillé, pour capable adorer mon Dieu à soi, mon Dieu pas qui doit aller comme ça. Bon Dieu béni nous. Mon cap parler, les frères Mazinho chez nous, donc nous sommes pères de famille, nous avons une belle petite fille et nous sommes membres de l'église de l'Auto-Christ et nous représenter un ouvrier en dedans de l'église de l'Auto-Christ. Nous travaillons dans le champ et bon Dieu toujours fait nos grâces. À chaque fois que nous avons des micros pour nous parler dans le nom, il toujours et utiliser nous pour nous capables de faire travail. Bon Dieu béni. Tout de suite, nous avons entré en dedans enseignement à Soya. Et thème que nous avons traité à Soya. Est-ce que l'exact a rappelé le thème que nous avons traité à Soya, s'il vous plaît? Thème, c'est le combat spirituel. Et sujet que nous avons traité en thème, ça, c'est le chrétien face au combat spirituel. Comment sujet a dit l'Église? Le chrétien face au combat spirituel. Thème ça, c'est un thème que nous commençons avec l'aujourd'hui. Et moi, je dis bon Dieu merci parce que nous permet que moi, c'est le premier intervenant qui a introduit le thème. Donc, ça, je vous dis par là, je vous dire exactement, après que le film introduit le thème ça, dans le mois 4 vidéos, nous avons l'autre intervenant qui va venir avec l'autre sujet différent sur le thème ça. Moi, je dis bon Dieu merci parce que les que staff veille de lui a été engagé pour me être capable de présenter l'enseignement à Soya. Et que même entrer dans la prière pour me demander pour Dieu, il y a un thème pour veiller de nous ça, et c'est thème ça qui est monté dans l'esprit. Tout de suite, je ne vais pas faire rebelle, moi seul je prends un thème et puis je m'embrasser, je prier pour Dieu, et puis bon Dieu m'a provision pour nous, pour me porter pour nous à Soya. Et ça qui est étonné, l'homme fin de jouer le thème là, et puis l'homme a parlé ensemble avec le frère Sterling, là ça a été 3 jours jeune dans l'église de l'Auto-Christ, et puis l'homme a communiqué à Sterling, et puis m'a dit Sterling, mais qui t'aime bon Dieu moi, et puis c'est là la petite pour ce même thème ça, qu'a prêché en dedans 3 jours jeune l'église là. Et sans que je ne sois même au courant de ça. Donc ça,
son confirmation qui montrait que c'est tel ça bon Dieu devrait prêcher à soi. Bon Dieu béni nous. Il y a un texte biblique que nous prenons pour nous capables d'accompagner tel ça, c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 12, qui dit, car, dis ensemble avec moi nous n'avons pas arrêté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est texte ça que aidez-nous pour nous capables de montrer exactement qui ça combat spirituel là y est. Pour qui ça ce sujet ça nous venons ensemble avec lui. Qui côté combat spirituel là sorti. Comment faire moi-même ensemble avec en tant que chrétien nous engager nos batailles comme ça. Qui ça pousse montrer nos batailles comme ça. C'est ça nous prenons après la soirée. Alors si nous avons fait une brève présentation du livre Éphésiens, nous sommes capables de dire le livre Éphésiens, c'est un livre qui est écrit par l'apôtre Paul entre les années 60 et 62 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit le livre ça pendant que tu es en prison à Rome. Pendant que tu es en prison à Rome, et puis bon Dieu a utilisé pour écrire des lettres vouées par plusieurs églises dans plusieurs provinces, parmi lesquelles nous avons Corinthiens, nous avons Galates, nous avons Éphésiens et tant d'autres. Bon Dieu a utilisé l'apôtre Paul pendant la prison pour le faire travailler ça. Ça fait me sentir sur quand pour me dire l'église la soya, dans quelle que soit difficulté qu'on a retrouvée dans la vie, dans quel que soit problème, dans quel que soit sort traversé, pas pour dire bon Dieu. Est-ce que l'église est avec moi s'il vous plaît? Dans quel que soit sort traversé, quelle que soit difficulté qu'on a rencontrée dans la vie, ou besoin pas pour utile qui est? Pas pour utile bon Dieu. Apôtre Paul qui était utile bon Dieu. Malgré que tu es en prison, il t'a souffert, fait combien de jours sans manger, et bien bon Dieu t'a joué le cœur. Bon Dieu t'a utilisé pour être capable d'écrire lettre ça. Éphèse, qui c'est une ville qui était plus belle à l'époque, il dit Éphèse, c'est une plus grande ville qui était gagnée sous l'Empire romain. Peut-être que ça nous dit sous l'Empire romain. C'est parce que dans l'époque, ça, Rome, c'est lui-même qui a dominé. Si nous voulons comparer l'époque ça avec l'époque Jodia, il y a un pays qui a dominé le monde actuellement là. C'est qui est-ce qui est? Qui est-ce qui est? États-Unis. Eh bien, c'est même gens dans l'époque ça, dans l'époque que l'apôtre Paul a écrit ça, il y a une puissance qui a dominé. Le monde c'était Rome. C'est eux-mêmes qui t'a passé l'ordre. C'est eux-mêmes qui t'a pris des décisions pour toutes les nations dans l'époque ça. Éphèse, c'est une ville dans l'époque ça. Nous sommes capables de dire que c'est une plus grande ville qui existait dans l'époque ça. Ils ont appelé Éphèse le centre politique, le centre commercial, le centre culturel et intellectuel et le centre religieux. Pourtant, que ça au bail, ville ça, tout non ça, tout titre ça, tout grade ça. C'est parce que dans l'époque ça, Éphèse, sur le plan politique, il était occupé une place administrative dans tout pays, dans la région. Tout grand gouverneur romain, toute autorité romaine, c'est là où ils étaient réunis ensemble pour être capables de prendre des décisions pour toutes les régions qui étaient avoisinées Éphèse. C'est peut-être ça où Éphèse, c'était un centre politique que c'était. Il était un centre commercial, peut-être qui ça. Parce que Éphèse, à l'époque, il y a un plus gros port maritime qui existait, c'est Éphèse qui était. Qui ça qui est un port maritime? Un port maritime, c'est un port côté que il y a des bateaux qui font des va-et-vient, qui apportent des marchandises aller et qui apportent des marchandises venir pour acheter. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, Éphèse, à l'époque, ça, il était possédé le plus grand port maritime de cette époque. Et c'est ça que fait le centre commercial. Il y a Éphèse tout, le centre culturel et intellectuel. Peut-être que ça a été par Éphèse, dites ça. C'est parce que c'est une ville qui était produite en pile intellectuel dans l'époque ça. C'est une ville qui était produite en pile gros monde dans l'époque ça, en pile gros philosophes, parmi lesquels nous avons cité qui c'est le grand Héraclite. Le grand Héraclite, c'est un plus grand philosophe qui était dans l'époque ça. Et c'est à Éphèse que tu es sorti. Est-ce que l'église est avec moi? Il y aurait les Éphèse tout,
le centre religieux. Et c'est là que les besoin avec nous. Peut-être qu'il y aurait les Éphèses, le centre religieux. Il y aurait le Éphèse, la ville, ou encore le centre religieux. C'est parce que Éphèse, en dedans ville ça, c'est un temple qui était construit dans l'époque ça. Et temple ça, il y a un Dieu qui a adoré en dedans temple ça, il y aurait la déesse Artémis. Donc la déesse Artémis, c'est une principauté qui t'a gouverné en tant qu'esprit démoniaque, en tant que démon, c'est lui-même qui t'a dominé Éphèse dans l'époque ça. Voilà pourquoi il y aurait les Éphèses, le plus grand centre religieux à cette époque. Est-ce que l'église est avec moi, s'il vous plaît? Vous allez bien doucement avec vous pour m'aider à comprendre. Éphèse, ville ça qui aurait les Éphèses là, peut-être que ça va tout petit ça, tout grade ça. Ville Éphèse là, c'est une ville qui était dominée, par plusieurs pratiques. Parmi lesquelles, c'est une ville qui était pratiquer l'idolâtrie en pile. Qui ça idolâtrie? Idolâtrie, c'est là qui ont adoré un faux Dieu. C'est là qui ont adoré un bagaille, hein, qui pas bon Dieu. Ok? Donc, idolâtrie n'est pas seulement physique, mais spirituelle pour en même temps. Est-ce que l'église avec moi, s'il vous plaît? Donc, Éphèse, il y a une doctrine qu'elle peut pratiquer dans la ville, c'est l'idolâtrie. Il y a pratiquer toute la divination. Il y a pratiquer toute la magie. Il y a pratiquer tout le polythéisme. Ensemble de religions, ensemble de faux dieux qu'on n'a pas adoré, mais pour ça, c'est à Éphèse qui a été. Est-ce que l'église est avec moi, s'il vous plaît? Donc, les nouveaux convertis, les gens qui étaient fait convertir dans l'époque, les gens qui ont grandi dans une ville, côté que c'est l'idolâtrie qui t'a plongé. Les gens qui étaient fait convertir dans l'époque, ils ont grandi dans une ville, côté que c'est la magie qui t'a plongé. Magie, idolâtrie, c'est un combat spirituel que les gens chrétiens qui étaient à Éphèse, ils ont gagné comme combat. Est-ce que l'église est avec moi, s'il vous plaît? N'a pas avancé. Lorsque Paul écrit lettre ça, ensemble avec Éphésiens, chrétiens qui étaient à Éphèse, permettez-moi de dire, malgré Éphèse, les grandes villes, dans toute grande ville qui étaient gagnées, malgré Éphèse, c'était un temple. En dedans ça, c'était un principe, c'était un démon, il y avait la déesse Artémis. C'est lui-même qui t'a gouverné en dedans ça. C'est lui-même qui t'a adoré. Tout le monde dans la ville là, net t'a adoré, excepté les chrétiens d'Éphèse. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, malgré Éphèse, c'était toute bagaille ça, eh bien, l'église, Jésus-Christ, l'église qui était gagnée à Éphèse là, moun sa yo étaient endoctrinés. Moun sa yo étaient ancrés dans la parole de Dieu. Moun sa yo étaient mené une vie qui est sincère avec mon Dieu. Est-ce que l'église est avec moi, s'il vous plaît? Ça veut dire, malgré yo étaient entourés avec moun qui a fait magie, malgré yo étaient entourés avec maçon loge, yo étaient entourés avec Ougan, yo étaient entourés avec Poko, mais ça va empêcher de faire l'évangile. Est-ce que l'église est avec moi, s'il vous plaît? Et Paul va écrire aux lettres ça, les Paul tente tout ça qui a passé dans la ville ça. Paul va écrire aux lettres ça pour dire, regardez, ce ne sont pas la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre eux, la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants. Qu'est-ce que ça peut te dire à travers le texte ça? Dans l'église a bien saisi ça me dire. Lorsque Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang ici, les symbolisaient les êtres humains. La chair et le sang ici, les symbolisaient tout le monde qui n'est pas converti à Rome. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? La chair et le sang, les symbolisaient tout le monde qui t'a pratiqué l'idolâtrie. La chair et le sang, les symbolisaient tout le monde qui t'a pratiqué la divination. La chair et le sang, les symbolisaient tout le monde qui t'a pratiqué la magie. La chair et le sang, les symbolisaient maçonnerie. La chair et le sang, les symbolisaient, regardez, ils symbolisaient tout pour capter dans l'époque ça. La chair et le sang, ils symbolisaient tout le monde qui t'a adoré des faux dieux, qui t'a adoré à la déesse Artémis. Donc la chair et le sang, ils symbolisaient le monde ça. Et bien, Paul va dire comme ça, il va dire chrétien qui était à Éphèse. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas avec la chair et le sang de la bataille. Parce qu'à l'époque, chrétiens qui étaient à Éphèse ont subi des persécutions. Par côté maçonnoise qui était dans l'époque ça, par côté Ougan qui était dans l'époque ça, par côté tout le monde qui t'a adoré des faux dieux dans l'époque ça. Eh bien, Paul va l'écrire pour dire, nous pas de bataille avec la chair et le sang.
Mais nous bataille avec les dominations. Nous bataille avec les autorités. Nous bataille avec les puissances de ce monde de ténèbres. Nous bataille avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul a écrit les chrétiens qui étaient à Éphèse pour le faire reconnaître. Regardez, mon cap persécuté là, ce n'est pas avec ma bataille. Maçonnage qui a fait magie là, ce n'est pas avec ma bataille. Ou quand qui a fait magie là, ce n'est pas avec ma bataille. Regardez, Mambo qui a fait magie là, ce n'est pas avec ma bataille. Ce n'est pas lui-même qui vraiment aide moula. Vraiment aide moula, ce sont les dominations. Vraiment aide moula, ce sont les autorités. Vraiment aide moula, ce sont les princes de ce monde des ténèbres. Vraiment aide moula, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que l'église est avec nous? Ça fait sentir ce cœur pour dire. Famille, dans la famille, faites là. Moun est levé contre notre famille, ce n'est pas lequel mot. Dans le quartier que tu habites, moun est levé dans le corps qui persécuté là, ce n'est pas vraiment le monde. Est-ce que l'église est avec moi, s'il vous plaît? Dans l'école que tu as étudié, élève qui levé dans le corps là, qui persécuté là, ce n'est pas vraiment le monde. Dans le travail que tu as hier, dans le travail que tu as fait, tu as employeur qui levé dans le corps là. Et employeur ou levé dans le corps là, ce n'est pas lui-même qui vraiment aide moun. Vraiment aide moun, c'est moun qui possède employeur. C'est esprit qui possède employeur. Vraiment qui aide moun, c'est esprit qui possède élève qui a persécuté là. Vraiment aide moun, c'est esprit qui possède moun qui lève contre la famille. Est-ce que l'église avec moi, s'il vous plaît? Et c'est ça apôtre Paul devait dire à travers le texte. Et c'est ça apôtre Paul devait dire chrétien qui était à Éphèse pour le faire reconnaître moun ou cap du là. Moun ou cap regarder, l'enlève les maths, regardez même bon, je pas brûler. Ou cracher, il y a un problème. Tout ça fait, il y a un problème. Eh bien, ce n'est pas moun ça qui aide nous, c'est ça apôtre Paul devait faire comprendre. C'est esprit qui possède moun ça, c'est lui-même qui aide nous. Objectif conférence pour la soirée. Dans la une brève présentation du livre là, on parle de ville Éphèse et on parle de contexte du livre là, comment, dans quel contexte que l'apôtre Paul écrit le livre là. Et maintenant, on va entrer dans l'objectif conférence pour la soirée. À partir de la soirée, après la conférence ça, que ce soit les membres de l'église de Christ, que ce soit les membres de l'église baptiste christianiste missionnaire, ou en mesure, après la conférence ça, pour capable définir qui ça un combat spirituel ou en mesure pour capable bailler qui côté combat spirituel la sortie qui origine à partir de la soirée après la conférence ça ou doit des capacités bon Dieu a bonne capacité pour capable définir caractéristiques d'un combat spirituel à partir de la soirée après la conférence ça que ce soit les membres de l'église de Christ ou bien les membres de l'église baptiste christianiste missionnaire ou a des capacités pour capable identifier les principaux ennemis du chrétien. Est-ce que l'église avec moi, s'il vous plaît? Après la conférence, ça, bon Dieu a bonne capacité pour capable reconnaître les différentes formes de combat spirituel. Parce que là, on parle de combat spirituel là, il y a plusieurs formes. Combat spirituel là, il y a plusieurs dimensions. Et puis, à ce moment-là, nous parlons de toutes formes ça. Donc, à partir de la soirée, après la conférence, ça, bon Dieu a bonne capacité pour capable comprendre. Là, on a parlé des âmes spirituelles de Dieu qui ça ouvre dit. À partir de la soirée, après la conférence, ça, en tant que membre de l'église de Christ, ou bien membre de l'église baptiste christianiste missionnaire, ou tu as des capacités, quelle que soit autorité, ou tu as des capacités après la conférence, ça, pour capable définir les stratégies de l'ennemi. Est-ce que l'église est avec nous? Bon, c'est cet objectif ça que la conférence m'a gagné pour nous à souhait. Maintenant, on entre dans la première question. Origine du combat spirituel. Qui côté combat spirituel là sorti? Côté mot ça sorti, il vient atterrir sur la terre. Comment on fait arriver là? Et c'est ça que nous allons apprendre là. Ça nous voulons apprendre à travers les réponses questions ça. Combat spirituel là, ce n'est pas l'église là qui commence avec. Combat spirituel là, ce n'est pas apôtre qui commence avec. Combat spirituel là, regardez, ce n'est pas la chute d'Adam, c'est pas la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui commence avec. Ce n'est pas là que le combat spirituel a commencé. Le combat spirituel là, c'est une réalité ancienne qui commençait dans le premier ciel. Est-ce que l'église est avec moi, s'il vous plaît? Le combat spirituel là, quand il commencé? Quand il commencé? Vous voulez voir avec moi pour ne pas dormir. Quand il commencé? Dans le premier ciel. N'aime parler de premier ciel, vous voulez parler de le royaume de Dieu. Vous voulez parler de le monde spirituel divin. C'est là que le combat spirituel a commencé. Frère Massigno, peut-être qu'ils sont dit c'est là commencé. C'est là commencé parce que c'est là l'ange de lumière qui vient Satan Kounia.
l'ange de lumière que bon Dieu t'a créé, il était un chérubin protecteur. Et bien c'est là que monsieur pourra révéler ensemble avec Dieu. Ça fait ça parce qu'il était un orgueil dans lui. Bon Dieu pourra précipiter monsieur en bas. Et puis c'est la bataille a commencé. Est-ce que l'église avec moi s'il vous plaît? C'est la bataille a commencé. Donc le combat spirituel là, c'est pas l'église là qui vient avec. Le combat spirituel là, c'est pas Adam qui vient avec. Est-ce qu'il est avec moi? Le combat spirituel là, il a commencé depuis le premier ciel. Il est passé pour le deuxième ciel. Il est passé pour le troisième ciel et puis il est tombé sur la terre. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, mais du côté combat spirituel là sorti. Quel que soit membre de l'église de Christ qui là, il t'a posé une question, il t'a demandé qui côté combat spirituel là, comment c'est ou vous avez une capacité pour camper pour répondre à la question ça. Est-ce que l'église est avec nous? Dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 12 à 15, la Bible parlait de et dans ça, Satan. Avant rébellion, monsieur, il a révélé le chérubin protecteur. Et c'est pas chérubin, pardon, sixième. Et il a révélé, monsieur, le chérubin protecteur. Monsieur a occupé une place qui est élevée au-dessus de tous les anges. Eh bien, monsieur, le fait que, ouais, regardez, côté Chita, tous les anges, c'est lié à adorer, comprenez? Et puis, le roi des rois, le seigneur des seigneurs Chita, il ouais, tous les anges quitter, et puis c'est bon Dieu à adorer, ça peut susciter un orgueil là-dessus. Monsieur peut venir rébeller contre Dieu. Et puis, il a dit, monsieur, regardez, bon Dieu peut précipiter monsieur en bas. Ça fait ça parce qu'ils font dérespectant. L'idée de Dieu prend place, bon Dieu. Eh bien, orgueil il y a, c'est lui-même qui peut faire, bon Dieu, précipiter monsieur en bas. Et depuis ça, la bataille a commencé. Mais, donc, depuis ça, la Bible vient présenter Lucifer, qui était un ange de lumière, il vient présenter monsieur comme le principal adversaire de Dieu. La Bible vient présenter monsieur comme le serpent ancien, selon Apocalypse 12, verset 2. La Bible vient présenter monsieur comme le tentateur, selon Matthieu 4, verset 3. La Bible vient présenter monsieur comme l'accusateur des frères, selon Apocalypse 12, verset 10. La Bible vient présenter monsieur comme l'adversaire du chrétien, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Mais tout de suite, la Bible vient monsieur le fait que monsieur veut révéler contre mon Dieu. Donc, la bataille a commencé depuis le premier ciel. Maintenant, vous y a, chers frères et sœurs, si la bataille a commencé en l'air, comment faire atterrir sur la terre? C'est ça que nous allons ensemble avec nous là. S'il commence en l'air, comment le faire atterrir sur la terre? Qui est-ce qui cause d'entrer sur la terre? Eh bien, bataille après entrer sur la terre, ça veut dire le combat spirituel là. Il peut entrer sur la terre, c'est à partir de Genèse chapitre 3. Sous Bible, vous capable ouvrir. Merci beaucoup. Sous Bible, vous capable ouvrir ensemble avec moi. Vous regardez Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, lorsque Ève, regardez, Satan transforme le serpent. Il n'est pas transforme le serpent, il possédait un serpent. Est-ce qu'il a avec moi, s'il vous plaît? Satan possédait un serpent. Ok? Et puis, il utilisait le serpent pour capable séduire Ève. Ève vient séduire, il mangeait pomme, il désobéit au Dieu. Et puis, même Ève, ça, il pourra séduire Adam, il pourra cause Adam vient manger pomme dans tout, il tous deux pourront désobéir au Dieu. Donc, il y a une bagaille que nous voulons nous comprendre à travers Genèse chapitre 3. Satan utilisait plusieurs stratégies pour capable atteindre ni Ève ni Adam. Première stratégie, Satan utilisait, regardez, comment ça fait? Il mettait la vérité de Dieu en question. Qui ça me voulait dire par là? L'un sur Ève, qui ça dit elle? Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme si, ça pour Dieu te dit, il mettait en question. Est-ce qu'il est avec moi? Ça c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, il séduit Ève. Est-ce qu'il est avec moi? Donc, il séduit Ève. La séduction, c'est une stratégie que Satan utilisait pour capable de combattre le monde. Troisième stratégie, au contraire, ça fait, il déforme les paroles de Dieu. Il dit, Ève,